Coucou Stéphane, on vous retrouve donc à 17 h avec Éric Carrière. Bonjour Isabelle. Bonjour Astrid. On est au cœur d'un magnifique match Stade français, Stade toulousain. Hier soir, Clermont-Toulon, c'était aussi du très beau rugby. On va revenir bien sûr sur le scénario du match, mais avant ça, on va revenir sur la sanction de Bernard Laporte, qui a été alourdie en appel 3 semaines de plus, on l'a appris hier. Le manager toulonnais qui ne retrouvera pas son vestiaire vraisemblablement avant la fin de la saison, tout simplement. La commission de la Fédération française de rugby a tranché en appel. Ce sera donc 16 semaines au lieu de 13. Alors pas de terrain, pas de vestiaire, ni de vestiaire d'arbitre. Et ce jusqu'au 3 juin, soit après la finale de ce top 14. Alors rappelez-vous, il y a 2 ans, cette image, on est entré en communication avec ses joueurs, avec les officiels et son encadrement. C'est très dur, c'est très dur pour le manager toulonnais et ses joueurs et même son staff. On va écouter justement ce sentiment d'injustice de la part de Jacques Delmas, son adjoint. Alors, on rappelle évidemment que c'est pour ses propos envers l'arbitrage et l'arbitre Monsieur Cardona. Alors, il sera soutenu, on l'a entendu, par ses joueurs, son encadrement et même par ses supporters. Regardez cette petite image. C'était hier soir avant le match. Il a été assailli par les supporters, à la fois clermontois, toulonnais. Beaucoup d'autographes, beaucoup de photos. C'était une rockstar. C'est vrai que des rockstars, il y en avait beaucoup sur le terrain. Vous le disiez, un choc au sommet sur lequel on revient, Clermont-Toulon, avec Nicolas Dupin de Bessa. 4 points donc pour Clermont qui reprend la tête du championnat. Toulon est deuxième, mais ça c'est en attendant les résultats d'aujourd'hui puisque ça se bouscule en tête. Et oui, on le voit avec ce très beau Paris-Toulouse. Il y a une vraie bataille pour le top 6 et notamment, on en parlera dans Jour de rugby, un déplacement périlleux pour le Racing Métro à Grenoble, 20h35 sur Canal Plus Sport. Il y a également des invités surprises, notamment Bordeaux et Brive qui se déplacent aujourd'hui. Et puis on gardera un œil dans Jour de rugby sur Biarritz qui pourrait être officiellement, mathématiquement relégué en Pro D2 ce soir après son déplacement à Perpignan. Rendez-vous à 22h35 pour Jour de rugby. Merci beaucoup Isabelle. On retourne tout de suite au Stade de France pour la suite du Stade français, Stade toulousain avec Eric Bail et Thomas Lombard. C'est peut-être l'un des plus beaux matchs depuis le début de la saison, messieurs. Coucou Stéphane, on vous retrouve donc à 17 h avec Éric Carrière. Bonjour Isabelle. Bonjour Astrid. On est au cœur d'un magnifique match Stade français, Stade toulousain. Hier soir, Clermont-Toulon, c'était aussi du très beau rugby. On va revenir bien sûr sur le scénario du match, mais avant ça, on va revenir sur la sanction de Bernard Laporte, qui a été alourdie en appel 3 semaines de plus, on l'a appris hier. Le manager toulonnais qui ne retrouvera pas son vestiaire, vraisemblablement, on l'a entendu, par ses joueurs, son encadrement et même par ses supporters. Regardez cette petite image. C'était hier soir avant le match, il a été assailli par les supporters, à la fois clermontois, toulonnais. Beaucoup d'autographes, beaucoup de photos. C'était une rockstar. C'est vrai que des rockstars, il y en avait beaucoup sur le terrain. Vous le disiez, un choc au sommet sur lequel on revient, Clermont-Toulon, avec Nicolas Dupin de Bessa. Vraisemblablement avant la fin de la saison, tout simplement. La commission de la Fédération française de rugby a tranché en appel. Ce sera donc 16 semaines au lieu de 13. Alors pas de terrain, pas de vestiaire, ni de vestiaire d'arbitre. Et ce jusqu'au 3 juin, soit après la finale de ce top 14. Alors rappelez-vous, il y a 2 ans, cette image, on est entré en communication avec ses joueurs, avec les officiels et son encadrement. C'est très dur, c'est très dur pour le manager toulonnais et ses joueurs et même son staff. On va écouter justement ce sentiment d'injustice de la part de Jacques Delmas, son adjoint. Alors, on rappelle évidemment que c'est pour ses propos envers l'arbitrage et l'arbitre Monsieur Cardona. Alors, il sera soutenu. 4 points donc pour Clermont qui reprend la tête du championnat. Toulon est deuxième, mais ça c'est en attendant les résultats d'aujourd'hui puisque ça se bouscule en tête. Et oui, on le voit avec ce très beau Paris-Toulouse. Il y a une vraie bataille pour le top 6 et notamment, on en parlera dans Jour de rugby, un déplacement périlleux pour le Racing Métro à Grenoble, 20h35 sur Canal Plus Sport. Il y a également des invités surprises, notamment Bordeaux et Brive.